Salut, nous sommes mercredi 17 mai, donc je fais une petite vidéo pour montrer où on en est au niveau de la construction, etc. Donc là, depuis environ un mois, on dort à l'étage de la maison. Donc on occupe, nous, la chambre de Louise temporairement, le temps que le rez-de-chaussée soit fait. Et nous sommes très contents de dormir dans un vrai lit, enfin. Là, les deux filles, pour l'instant, elles dorment les deux ici, mais bon, elles ont de la place, hein, largement plus que dans la mezzanine. Donc voilà, là, on se sert du palier comme espace de stockage actuellement. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a fait une petite fête pour l'anniversaire des filles au rez-de-chaussée, parce que du coup, on peut quand même squatter le rez-de-chaussée, même s'ils ont travaux, pour ce genre d'événement. Tout est isolé, donc tout va bien. Voilà, donc on mange ici actuellement parce que nous avons de la famille qui est là en vacances. Et du coup, nous, vu qu'on dort à l'étage, on peut héberger notre famille dans la tiny house. Donc ça leur permet de ne pas payer des frais de logement. Voilà. Donc là, pour l'instant, on se branche depuis la tiny house sur la maison pour avoir l'électricité dedans. Voilà. Donc là, Julien est en train de faire la cuisine et notre chambre du bas actuellement. Voilà. À l'extérieur, c'est beaucoup plus rangé puisqu'on a moins de choses à stocker au niveau du chantier. Ici, on a planté un nouveau poirier parce que celui de l'année dernière avait cramé, donc ça nous fait 2 poiriers, 2 pommiers, 2 cerisiers, 2 abricotiers et cassis et groseillier. Voilà, là notre olivier a bien poussé lui aussi, il prend ses aises. Ici un prunier, donc c'est nouveau de cette année aussi. Et le pin parasol qu'on a planté au tout début, lui va très bien aussi. Et voilà, on a fait quelques petits aménagements. On a mis une petite haie pour délimiter le constructible du non constructible. Donc là-bas c'est la partie des moutons. Et ici c'est notre partie de vie. On a installé notre potager là, vous voyez. Donc là ce sera les haricots grimpeurs. Là-bas c'est patates, maïs et poireaux, oignons. Sous la serre on va mettre du melon. Ici derrière tomates, courgettes, aubergines, poivrons, salade, fraises. Voilà. Ici on a les 2 pieds de vigne qu'on avait plantés au tout début qui prennent très très bien. Donc on peut voir qu'on aura certainement du raisin cette année. Voilà. Donc c'est 2 variétés de raisins différents. Donc ça prend forme, tout prend forme. Et ici les framboisiers et notre haie d'arbus qui a doublé de volume depuis l'année dernière. Parce qu'ici on a un climat qui a beaucoup de pluie et de soleil, donc très propice à la végétation. Et du coup là le clou du spectacle, je vous montre que ça fait depuis fin 2021 qu'on s'est installé sur le terrain dans la tiny house. Et fin 2021 que nous avons les moutons. Donc au début on en avait 3 et maintenant on en a 5. Voilà. Donc là ici on a mis la maman et son petit qui vient de naître, qui n'était pas prévu. Donc le petit est une petite. Et du coup on la baptise Esperanza. On trouve que ça lui va bien. Et elle est adorable. Elle se fait caresser. C'est un vrai petit chien en fait. Elle adore se faire caresser, elle est trop mignonne. Un machuquette. Et du coup, ça nous fait 2 femelles. 2 femelles, dis donc toi. Ça c'est Mary Poppins, la maman. 3 femelles et 2 mâles. Voilà. Donc là, il y a notre vieux bébéto. Vieux, il a 1 an, 1 an et demi même. Et bon, les 2 mâles maintenant sont castrés. Donc on est au complet. On s'arrêtera à 3 moutons. Parce que au-delà de 3 moutons, il faut les déclarer à l'État. Il faut déclarer un numéro de cheptel. Et donc avoir un numéro de sirette. Et donc forcément payer des impôts comme d'habitude, quoi. Et donc ça ira bien.
Là on a à peu près 2000 m² à brouter. On va rajouter du regain qu'on se fera livrer par l'agriculteur et ça suffira amplement pour notre autonomie, donc autonomie qui est bien partie. Voilà le bilan du moment. Bonne journée.